Allez, go. Alors bonsoir, ce soir avait lieu premier tour de la Coupe de France avec la réception de la réserve du Poitiers Basket 86, défaite 55-54. Quelle est votre analyse après le match, s'il vous plaît? Frustrant d'un certain côté parce qu'on est des compétiteurs et la seule chose qui compte c'est gagner. Et j'aurais aimé qu'on se serve la Coupe de France pour continuer de travailler parce qu'on n'a pas de vécu commun, donc on a un collectif vraiment à mettre en place. Et voilà, donc la Coupe de France est finie ce soir. Par contre, tout n'est pas à jeter. On a vu qu'il y avait encore trop de déchets techniques, trop de pertes de balles, des lancers francs qui nous coûtent cher. Mais dans l'ensemble, j'ai vu une équipe qui essaye de jouer collectivement, une équipe qui défend, une équipe qui essaye de se sacrifier les uns pour les autres. Et ça m'intéresse. Donc on a un bilan qui est encourageant. On sait d'où on vient, on sait que la Nationale 3 va être compliquée pour nous. À nous de la rendre moins compliquée que ce qu'on peut penser aujourd'hui. Mais ce soir, j'ai vu une équipe qui se comporte comme une équipe avec des déficiences techniques qu'il faut gommer au plus vite. Voilà, mais encourageant. Avant d'évoquer le déplacement à Jetmo de samedi prochain, est-ce que vous pouvez faire un bilan des matchs de préparation? Des matchs de préparation, mon bilan, je dirais, ils sont négatifs dans le sens où contre Bressuire, on perd Ibar, qui nous coûte quand même, ça nous coûte quand même cher puisqu'il est absent au moins un mois sur une action qui devait pas se passer et que voilà. Donc ça c'est la faute d'un défenseur bressuirais qui sur un match amical intervient sur un joueur en retard et ça c'est des choses évitables et c'est ça qui m'enrage le plus. Après, je ne ferai pas un bilan des matchs amicaux, je ferai surtout un bilan de toute la préparation où effectivement on sait très vite qui on est et qu'on a beaucoup de travail à faire. Mais j'ai une équipe qui depuis le 10 août travaille beaucoup, s'entraîne dur. Il y a eu beaucoup de choses à faire, à apprendre des nouvelles méthodes d'entraînement, une charge de travail peut-être différente par le passé, des nouvelles méthodes d'entraînement, des nouveaux joueurs à intégrer. Donc c'est beaucoup de choses qui sont demandées aux joueurs et qu'aujourd'hui notre apprentissage est loin d'être terminé. Par contre, il est en train de se produire et que ce soir, évidemment, tout n'est pas satisfaisant et on a une marge de progression, je pense, et c'est à nous de travailler pour que cette marge de progression arrive le plus vite possible. Mais je crois quand même qu'il y a une base de travail importante collectivement. Il y a une base de travail à faire aussi sur l'aspect individuel où certains joueurs sont techniquement peut-être encore un petit peu en déficience par rapport au niveau N3 exigé. Mais il y a un groupe, il y a une équipe qui veut jouer collectif, qui a envie de croquer à pleines dents dans cette N3. Donc ça me plaît. Très bien, samedi prochain, début du championnat avec la première journée de National 3, Ouais, samedi prochain déplacement à à Jetmo. Jetmo. Donc là, on enchaîne une poule compliquée, parce que c'est le Sud-Ouest, c'est une poule que je connais, alors plutôt en N2 qu'en N3, mais que je connais depuis très très longtemps. Et la N2, c'est vraiment atypique, c'est du folklore dans certains endroits. À Jetmo en est un, Orsarieux en est un autre. Il faut être solide collectivement, il faut être solide dans les têtes. Ça joue, c'est des équipes, ce sont des clubs qui sont habitués à la N3, mais surtout N2, voire N1. Jetmo était en N1 il y a quelques années. Donc on va déjà se confronter à des équipes qui sont ambitieuses, qui sont habituées à la N3 depuis très très longtemps. Et voilà, donc on va pouvoir déjà s'évaluer très très vite. On sait que par rapport à ce soir, il va falloir qu'on nous sautons encore dans la justesse, dans l'agressivité, dans l'impact, parce que là le championnat ça va être encore plus compliqué. Voilà, donc ça va être un très bon test pour nous. Mais en tous les cas, ce que je veux c'est que ce soit une équipe de Niort décomplexée, qui joue son va-tout à chaque fois, qui sait que on passera et on se maintiendra grâce à notre collectif et par rapport à une grosse défense. Donc si on est capable de vraiment s'investir dans ce projet-là, il n'y a pas de raison qu'on ne s'en sorte pas. Voilà, donc c'est un challenge intéressant pour nous. Donc le samedi, on verra. Il y aura des moments dans la saison qui vont être compliqués, ça c'est sûr. Ce qui sera important, c'est qu'on reste serein après une défaite, qu'on reste aussi serein et humble après une victoire. Et que ce qui est important, c'est que le club sache vraiment que ça sera une saison qui va être importante, primordiale pour la suite, pour le projet. Et que là, on est à un autre niveau que ce qu'on était l'an dernier. Donc là, ça ne sera pas du tout cuit, ça ne va pas être du facile. Et on a aussi un statut à acquérir. Ce soir, je vois sur quelques décisions d'arbitre, j'ai vu une différence de statut entre Poitiers et Niort. C'est comme ça. On arrive en N3, on est petit poussé. Ça sera aussi souvent comme ça par rapport à l'arbitrage. On le sait, à partir de là, on a même pu en parler. On sait que ça peut se passer comme ça. Donc c'est à nous de montrer chaque samedi cette attitude de vouloir gagner, cette maîtrise collective qui n'est pas satisfaisante et puis qu'on soit ambitieux. Il faut vraiment que cette équipe et chaque joueur de cette équipe-là soit ambitieuse.
On sait qu'à Niort, ça fait plus de 10 ans qu'il n'y a pas eu d'équipe dans le championnat de France de National 3 en basket. Donc l'objectif cette saison, j'imagine que c'est maintien pour l'AS Niort. Ah oui, oui, c'est un maintien. Niort, ça fait très longtemps qu'ils ont disparu du niveau national. Je connais Bressuire qui, eux, font le yo-yo chaque année. Je ne connais pas beaucoup d'équipes masculines qui, depuis très longtemps, se maintiennent facilement N3. Pour l'instant, quand je suis venu à Niort, mes amis, mes copains rigolaient en me disant « mais t'as envie de descendre, t'as envie de connaître la région ». Enfin voilà, c'est aussi mon objectif, c'est non seulement d'aider mes joueurs et d'aider le club à se maintenir, et puis qu'on devienne de plus en plus crédible au vu de la région, du département, et qu'on montre que le basket, et le projet basket à Niort, c'est peut-être pas une utopie non plus. Moi je pense qu'il y a quelque chose à y faire. La preuve ce soir, c'est que je vois une salle qui est plus que bien garnie, alors qu'on me disait qu'il n'y avait jamais personne au match. Ça c'est un premier événement. Maintenant, il faut qu'on fasse en sorte que ça ne devienne pas un événement, que ça devienne une normalité, une habitude. Voilà, donc ça ne sera pas par nos résultats, pas par notre façon de se comporter, pas par notre façon de jouer, mais le premier objectif, c'est de se maintenir, évidemment, c'est d'attirer du public, d'attirer des partenaires privés, de montrer qu'à Niort, on a un projet, mais que c'est sur du concret, c'est pas que des paroles, donc ça, c'est une année importante pour nous. Et puis après, derrière, c'est aussi aux dirigeants de continuer de faire grandir ce club pour qu'on aille encore plus loin. Moi, si je devais rester à Niort, mon objectif, c'est pas de continuer de jouer à Barras, c'est d'aller à Clameur. C'est ça qui m'intéresse. Ça veut dire que le jour où on ira jouer là-bas, c'est qu'on a grandi, c'est qu'on est une équipe peut-être de N2 et que le club a grandi dans son ensemble. Et ce serait pour ça que je resterai. Voilà. Parfait Laurent, merci. Bonne chance samedi prochain à Jacquemot. En tous les cas, on se retrouve avec grand plaisir ici à Barras pour la deuxième journée avec la réception de Castelnau le samedi 1er octobre à 20h. Castelnau que j'ai rencontré il y a 2 ans en N2 et qui sera aussi un match compliqué. C'est des joueurs qui sont restés dans l'ensemble chez eux, donc qui ont connu la N2 il n'y a pas longtemps. Donc ça va être intéressant pour nous, ça sera intéressant pour le public niortais et j'espère vraiment que le public basket du bassin niortais va se donner rendez-vous tous les 15 jours à Sainte-Barra. Il faut que ce soit un lieu où le samedi, on sait vers quoi on doit aller, on sait qu'on doit aller au basket et qu'on aille se faire plaisir en basket. Mais on a besoin aussi de tout ce public-là. Et donc, il faut que cette année, tout le monde prenne plaisir et qu'on fonce. Il faut foncer. Le message est passé, Laurent. Merci beaucoup, bonne soirée. À bientôt. À bientôt.